Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une customisation de t-shirt. Ça fait un petit moment que je voulais le faire et bon, je les ai pas trop. Donc me voilà partie pour customiser ce vieux t-shirt. Alors c'est un t-shirt que j'aime particulièrement, mais comme vous le voyez, forcément le motif est lourdement abîmé et c'est vraiment pas chouette et pas très joli. Donc je vais utiliser pour cela des peintures spéciales pour textile qui s'appelle Cetacolor, donc, et de la peinture noire acrylique. Donc je vais d'abord commencer par repasser aux zones les plus sombres, là où je souhaite garder plutôt les tons foncés, donc de la peinture acrylique noire comme vous le voyez ici. Voilà. Je vous cache pas que j'appréhendais un petit peu et puis après je me suis dit de toute façon je voulais me séparer de ce t-shirt parce que vraiment il commençait vraiment à être défraîchi. Donc voilà. Si jamais vous souhaitez regarder un petit peu plus mon contenu sur les réseaux, donc je vais vous laisser ici ma page Instagram sur laquelle je publie régulièrement et sur laquelle je fais beaucoup de stories. Et ma page Facebook sur laquelle je publie également mes peintures et mes dessins, voire même parfois je fais des lives, ça dépend. Donc voilà, je vous laisse tout ça en screenshot ici même. Alors comme vous voyez là, en ce moment même, j'utilise un bâtonnet pour venir poser la peinture. Donc il s'agit de crème d'acrylique. Donc je pose les couleurs les plus claires en premier en fait. Donc voilà, il s'agit toujours de l'acrylique. Donc là, principalement, je vais repeindre tout le visage dans des tons plus clairs, sachant que cela ne restera pas en l'état, bien évidemment, à la fin de la vidéo, comme vous pourrez constater cela. Alors, pour parler brièvement des peintures pour textile Cetacolor de la marque PBO, donc ce sont des peintures qui vont vraiment exprès sur le textile, donc qu'il faut par la suite repasser une fois que c'est terminé, hein, donc je vous montrerai ça à la fin, ce qui permet de fixer la peinture et donc nous puissions après derrière pouvoir laver le t-shirt. Donc ça lave jusqu'à 40 degrés. On peut facilement laver les t-shirts
quand ils ont été bien chauffés au fer à repasser tout simplement. Donc voilà, comme vous voyez, ben là j'alterne plusieurs coloris. J'étais partie dans une optique un petit peu d'indienne, on va dire, d'amérindienne. Et puis finalement, vous allez voir que ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis, je n'ai pas une idée en particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand je suis partie là-dessus, je n'avais pas du tout d'idée en particulier. Simplement, je voulais rester sur le modèle de base, le dessin qu'il y avait au tout début. Mais voilà, après, je n'avais pas réellement réfléchi à ce que je souhaitais faire. Donc, je me suis laissée aller au niveau du feeling. Pour le coup, c'est vraiment au feeling. Alors ce qui est important de noter, c'est vrai que j'aurais pu le dire au début de la vidéo, c'est qu'il faut mettre un carton dessous pour bien que ça soit bien plat et surtout que la peinture ne traverse pas de l'autre côté parce que évidemment ça traverse. Donc voilà, c'est très important. Donc là, moi j'avais simplement mis un petit carton tout simplement. Voilà, donc là il me reste la fin du t-shirt à effectuer. Mais voilà, surtout pensez bien donc du coup à mettre soit un carton ou quelque chose de dur qui ne craigne pas en dessous parce que sachez que ça va traverser, hein, d'accord? Donc très important quand vous faites de la custo sur des t-shirts.
Et voilà, la custo est terminée, donc je vous montre le rendu final. Comme vous pouvez le voir, à majorité, ce sont des pigments qui sont nacrés et iridescents. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant. Et si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez très bien le bonheur que j'ai d'utiliser des tons toujours nacrés et iridescents sur mes dessins, sur mes aquarelles, sur mes peintures, etc. Donc voilà, il en est de même pour ce qui est des customisations de vêtements. Voilà. Donc là, c'est de la peinture acrylique noire tout à fait classique de chez Action, hein, je vous cache pas, voilà. Donc voilà le rendu final. Je passe juste un petit coup de fer à repasser avec un torchon dessus, hein, histoire de ne pas abîmer la chose. Donc c'est un très très vieux fer à repasser. Petit clin d'œil à ma maman, parce que du coup c'est un très vieux fer à repasser dont je ne me sers jamais d'ailleurs au passage. Donc là, il faut bien passer le fer à repasser au moins pendant 3 ou 4 minutes, je vous dirais même 5 minutes si vous avez la patience, pour que ça fixe vraiment vraiment à fond le dessin et que vous puissiez ensuite le laver en toute tranquillité. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et je vous dis à très vite. Ciao ciao.